suis né à Paris. J'ai 5 ans au début de la guerre. Alors pour m'éviter quelques problèmes, mes parents m'envoient dans le bocage vendéen où j'ai la chance de vivre avec un paysan merveilleux. Mon frère Albert et ma sœur ne sont pas loin. Caché dans l'exploitation agricole d'Hilaire-Fortin, au village de la Grêlerie à Montournai, maintenant je m'appelle Pierre, pour mieux brouiller les pistes des chercheurs de juifs. Je suis mon père vendéen sur sa borderie, avec lui je pose des collets et des pièges à perdrix. En ce temps, Tino Rossi, Marcel Cerdan, René Vietto, les patins à roulettes et les billes sont mon univers. Les spectateurs vibrent. Encore 2 beaux crochets de Cerdan et l'anglais s'accroche. De retour à Paris, je parle patois. Je me sens différent du monde qui m'entoure. Un jour, je m'assois dans mon cinéma de quartier pour regarder Les Visiteurs du soir. Dès le lendemain, je décide de ne plus aller à l'école, d'écrire des chansons et de ne faire que de me promener jusqu'à l'âge de 30 ans. Sur mon premier passeport, il est écrit « Profession, promeneur ». Plus tard, je composerai pour mon ami Yves Montand les souvenirs de mon enfance. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. On se disait, c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Bien décidé, je me promène. Au Portugal, je découvre la musique brésilienne. Enthousiaste, j'embarque au plus vite sur un cargo pour tenter de retrouver mes idoles dans leur propre pays. Je ne rencontre personne, mais reviens en France avec quelques traductions de chansons sous le bras. Je les chante alors dans un bar parisien où je rencontre enfin les artistes brésiliens que j'admire tant. Ils deviendront mes amis. Pourtant s'il est une samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Ma vie est remplie d'extraordinaires rencontres, de rendez-vous improbables. On me propose de jouer au cinéma, même au théâtre. J'accepte d'être acteur pour Claude Lelouch, mais personne ne veut produire son film. Et le tournage traîne. Qu'importe, j'investis mes économies pour le produire moi-même. Le film Un homme et une femme sort enfin en 1966, avec 2 de mes chansons dans la bande originale. Chante tout, 4 Golden Globes, 2 Oscars et 1 Palme d'Or font connaître mon nom au grand public. Je m'appelle Pierre Barou. Comme un espoir. Je décide de pleinement me consacrer à la musique et je lance le label Sarava, salut en dialecte brésilien. Je laisse carte blanche aux artistes que j'apprécie, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin ou encore Jean-Roger Cossimon. Avec Sarava, je veux rendre la musique du monde accessible. Amor,
Charo ene songe mbani, dombani ene songe mori, amori wawe songe mbwaye songe sesi giso ikoni. Mbwanga ne songe sesi aregi so ikoni, amori wawe songe mbwaye songe sesi giso ikoni. Utane ene songe nai ene songe ncharo, amori wawe songe mbwaye songe sesi giso ikoni. Mbwanga ne songe sesi regi so ikoni, amori wawe songe mbwaye songe sesi giso ikoni. Miengani na tombogonyo, miengani miamienyo, awenga wachana rohide, awenga ora magilewe. Ding 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 ding. Malheureusement, ce succès n'est qu'éphémère. Dès l'été 1972, les caisses du label sont dramatiquement vides. Un vieil ami qui travaille pour moi comme comptable détourne de l'argent. Il s'offre une vie de luxe et me laisse un label au bord de la faillite. Mauvais gestionnaire, je me rends compte trop tard du problème. Je vais sûrement devoir déposer le bilan. Je ne dis rien à personne. Plutôt que de me laisser abattre, je décide alors d'embarquer toute la bande pour un festival dans le Vaucluse. Invité pendant 1 mois, nous allons finir avec panache. Le responsable du festival, Émile Noël, me donne carte blanche pour la programmation. On est venu avec un groupe d'amis. Il y a Brigitte Fontaine, Areski, Jean Kerlier, David McNeil et d'autres. S'il y en a parmi vous qui ont envie de chanter, ils peuvent toujours prendre une guitare et venir chanter ici, ils seront les bienvenus. Pierre, c'est bien là ? Ben voilà, on va chanter. Au lieu de prévoir des concerts, je laisse mes artistes faire ce qu'ils veulent. Je sais que ce sera inoubliable. Je veux laisser une belle image de mon label, Sarava. Le jour où je suis né, a frappé à la porte une fée qui vendait des dons au porte-à-porte. Vous pouvez tout choisir, voici le catalogue. Ce fils peut devenir César dans tout Van Gogh. Mon père signa les traites, déboucha du champagne et d'un coup de baguette on me fit Charlemagne. Mes 20 premières années j'ai passé sur le dos d'un cheval attaché à la selle par des sandaux. Je m'accroche pour continuer mon label. Je demande de l'argent aux copains, presseurs de disques, imprimeurs de pochettes, ingénieurs du son. Sarava survit et son slogan aussi, les rois du slow biz, il y a des années où on a envie de ne rien faire. J'emménage un studio d'enregistrement à la Morvien, au Boupère. Cet ancien moulin au bord du Grand Lait est devenu ma petite Toscane. Je me promène encore et toujours. En 1982, je suis invité à voyager au Japon. Je l'ignore, mais là-bas, mon travail est très apprécié. Je tombe amoureux du pays et d'une japonaise, Atsuko, qui devient ma femme. J'ai parcouru ce pays comme peu d'artistes étrangers, en promeneur, sans agent, en chantant dans les temples des villages. J'ai vu le Japon changer, la France aussi. Je suis nostalgique, mais je n'ai pas de regrets. Simplement, c'était bien. Yes,
Toute ma vie, j'ai eu l'obsession de la disponibilité, de me rendre disponible pour les autres, car je savais que tout instant, toute rencontre était unique et ne se reproduirait pas. Sacré Pilou, les médecins nous disent que tu chantais des ronds dans l'eau en arrivant à l'hôpital, alors que ton état était au plus grave. Le goût du partage jusqu'au bout. Bravo mon papa. C'est à nous, orphelins d'aujourd'hui, de continuer à répandre tes idées comme on souffle sur du pollen. Un grand sarava à toi, l'homme aux 600 chansons, à une vie folle de passion qui était la tienne. Et à la vie. Pierre Barou a écrit un livre qui s'appelle « Les rivières souterraines ». Parce que Pierre disait que les coïncidences, ça n'existe pas vraiment. Une coïncidence, c'est pas forcément le hasard. Ça, c'est l'incertitude directe. Alors,
A priori, c'est bon. Donc je vous disais, ça a été expliqué tout à l'heure, Pierre a connu la Morvien, le Goupère, mais d'abord la Vendée, parce que dans les années 40, il est venu se cacher pour se protéger des nazis. Et nombre d'entre vous savent qu'au même moment, au Goupère, il y a eu deux petits-enfants de 5 ans et 8 ans, Jacques et Michel Fortineau, qui sont venus se cacher. Une preuve des rivières souterraines, et vous pouvez me croire, ce n'était pas prévu. Les jeunes qui montent ce spectacle formidable ont choisi leur thème il y a plusieurs mois. Et nous, il y a plusieurs mois, on avait proposé aux frères Fortineau de venir passer 2 jours, parce que depuis 2013, où on a ils ont voulu rendre hommage aux Goupériens d'avoir été cachés entre 43 et 45. Et ils sont là tout ce week-end, et ils sont là ce soir. Et je suis sûr que Pierre Barou, qui nous a quittés le 28 décembre, là-haut, il est un petit peu plus près que nous, du haut du feu d'artifice. Il est sûrement très content du choix des jeunes du Goupère d'avoir choisi de retracer sa carrière, content que les frères Fortineau étaient là ce soir, et content que vous soyez tous présents pour ne pas l'oublier. Merci, vraiment un gros merci de votre présence et du travail énorme que fait l'équipe des tireurs du feu d'artifice. Il mérite bien vos ovations. Juste un petit mot supplémentaire. Comme Pierre Barou a été longtemps, donc pendant plus de 40 ans, il venait régulièrement à la Morvien, tous ses amis vendéens sont en train de préparer une soirée hommage au mois de mars, c'est pas vraiment calé, mars 2018. Donc si vous aimez Pierre, ça sera probablement au Goupère, on vous tiendra au courant. Le dernier mot, c'est que Pierre, c'était l'art des rencontres. Et encore une belle preuve ce soir, belle rencontre entre nous et avec lui. Merci à tous et encore un hommage et de vibrants applaudissements pour l'équipe des artificiers. Merci.